Rebonsoir à tous sur HK Live. Et voilà. Tac. On est tout bon. Voilà. On se retrouve pour... Eh ben, écoutez, le moment pour moi de me relancer de manière intensive sur Mario Kart 8. Car j'ai envie de pouvoir déjà faire les meilleurs chronos possibles sur les maps en 200 et 150. Et ensuite essayer de tout déglinguer en ligne sur les compètes, les machins. Parce que, à savoir qu'on joue sur Wii U. Hein, on ne joue pas. Voilà, on joue à cette version là. Donc Mario Kart 8, hein, on en parlera pendant que j'y joue, mais voilà. C'est le jeu de ma vie déjà. Depuis des années, depuis sa sortie. Et à savoir que la communauté est quand même assez encore active dessus. Et c'est pour ça que je me suis pas obstiné encore à racheter une Switch que j'avais, que j'ai revendu pour ressortir ensuite la Wii U. Parce que je trouve la Wii U sur plein d'aspects, du moins les aspects qui moins m'intéressent, beaucoup plus intéressantes, notamment sur le fait que en fait la Wii U n'a pas déjà de multijoueur en peer-to-peer pour Smash Bros. Qui était un enfer, rappelez-vous, hein, enfin rappelez-vous. Il n'y a pas à vous rappeler, c'est actuel, que sur Switch, si le mec en face joue avec une boîte à outils en guise de box, et ben vous ramassez sa connexion dans la gueule, ce qui est assez casse-burne. Toujours est-il que voilà, pour Mario Kart c'est pareil, j'aime beaucoup la version Wii U, même si évidemment il y a quelques aspects un peu plus complets sur la version Deluxe évidemment, mais voilà, enfin bref. Du coup, pour commencer un peu de me remettre, commencer ma remise en forme sur Mario Kart, je propose de finir tous mes grands prix dans un premier temps. Donc, à savoir que, alors du coup, ouais. Donc là, vous avez pas parce qu'il y a ma grosse gueule, mais pour ce qui est du 50, j'ai tout fait. Donc, j'ai tous les DLC également. Le 100, il y a tout à faire, quasiment. Enfin, il en reste les 4 DLC. 150, il en reste pas mal à faire aussi. Miroir, j'en ai fait aucun. Droite et gauche, ah oui, d'accord. Et 200 qui est mon préféré. Donc on va déjà finir les 100. Alors, la team à papa, c'est Roy. Alors j'ai l'impression que je gagne toujours des nouveaux trucs, alors j'ai l'impression que c'est les mêmes à chaque fois. Bref. Avec ce carte là. Et en pneus, généralement, j'aime bien les pneus équilibrés. Voilà. Et généralement je mets le nuage. Voilà. Donc là on est bon. Donc il me reste à faire en fait les 4 coupes des DLC. On va commencer par mon chouchou. À savoir que voilà, j'ai l'intention de booster à fond les nisques et tout ce qui va être les skips, les techniques de boost un peu naturelles. Voilà, j'en ai quelques-unes en stock là, hein. Il y en a quelques-unes que je maîtrise un peu. Mais pas toutes, pas toutes, pas toutes. Toujours est-il que on va essayer doucement de se mettre bien chaud sur ce Mario Kart 8. A savoir que moi je joue sur l'écran du gamepad. Merde, du coup j'ai loupé mon boost parce que je regardais autre chose. Alors, normalement, là il y a un list que je peux péter là. Ici là. Voilà. Alors je gratouille encore un peu la terre, mais voilà, ça va s'améliorer par la suite. C'est prévu. Mais vraiment ce Mario Kart 8 à sa sortie, c'était vraiment... pour moi en tout cas, je sais que beaucoup de gens, notamment mon père, avec qui j'ai passé des nuits sur Mario Kart 64,
mon père sorti de la 64, toutes les suites étaient forcément moins bien, avec des nouveaux trucs qui servaient à rien. J'ai jamais été vraiment d'accord avec ça. Je trouvais que Mario Kart avait quand même ses épisodes améliorés, boostés, voilà. Merde, du coup je regarde autre chose. Mais pour autant, voilà, je trouve que Mario Kart a su avec le temps s'étoffer et trouver toujours de nouveaux moyens de nous surprendre en termes de course pure évidemment. Ah là vous voyez, je l'ai un peu mordu là. Je trouve que la saga ne périt pas, je trouve qu'ils font toujours à faire. Alors après mon épisode noir, j'en ai deux en fait. La période GameCube avec Double Dash que je ne supporte pas, vraiment j'aime pas l'habillage, je trouve. Il y a un aspect vraiment, il me fait vraiment penser, enfin je veux dire au niveau de la DA il me fait vraiment penser à Mario Kart Arcade GP, je sais pas si vous y avez déjà joué. C'est une borne d'arcade Mario Kart où il y a un partenariat avec Namco où en fait tu peux jouer Pac-Man et tout. Et je déteste l'habillage très japonisant, arcade, il y a un truc qui colle pas avec ce que j'aime de Mario Kart. Je sais pas pourquoi j'ai pas gardé ça. J'étais obligé par réussir mon disque ici. Bon, j'ai un peu chié. Parce que c'est vrai que quand on parle en même temps, non, c'est plus la même chose. Hein. Du coup, je ferme absolument ma gueule quand je joue à Mario Kart, mais là. Bruh. Bruh. Mais en Mario Kart 8 sur Wii U, c'est vraiment la Madeleine quoi. Bon, c'est ce que je fais. J'essaie de jouer sur le grand écran, mais vu que sur le grand écran ça tourne à 30, du coup mes yeux n'arrivent pas à suivre. Alors sur le gamepad par contre c'est hyper joli. Je veux dire, le fait que ce soit un petit écran et tout, je me souviens qu'à l'époque ça me goquait vraiment. Déjà de pouvoir jouer à Mario Kart en HD comme ça sur un gamepad, sur un appareil portable, même s'il fallait être à moins de 20 mètres de la console, pour moi c'était Gen Pro. Ça. Oui, parce que j'ai cru entendre des gens dire que le gamepad au bout de 3 mètres ça déconnait. Bah écoutez, les miens non. Je dis les miens parce que j'en ai deux, les gamepads. Même s'il n'y a jamais eu d'option, en fait le gamepad au final ça a jamais été vraiment une manette. Ça a toujours été plus ou moins un prolongement de la console sans fil. Parce que si vraiment c'était une simple manette, on aurait peut-être eu des jeux qui exploitent les gamepads. On aurait certainement eu des gamepads en vente libre, sauf que solo, sans la console. Mais on n'a jamais eu de gamepad en vente libre. Hein. Le gamepad a toujours été vendu avec la console, point barre. Si vous voulez acheter un gamepad tout seul, il faut aller sur le net, l'acheter à des particuliers, mais il n'y a pas de. Il n'y a jamais eu de gamepad sous blister officiel voilà, vendu par Nintendo. Du coup j'ai plusieurs gamepads mais en fait c'est parce qu'il y en a un dont la batterie était niquée. Je voulais racheter une batterie et en fait ça me coûtait moins cher d'acheter le gamepad avec que d'acheter la batterie tout seul. Parce que j'avais acheté un gamepad, enfin une Wii U, là la Wii U que j'ai c'est une version britannique, une Wii U britannique. Donc du coup la prise ayant triphasé, donc j'ai un adaptateur pour triphaser. Merde. Ah non. Donc bien sûr, hein, le circuit Excitebike qui est quand même plus fun en multi dans le sens où vraiment l'aspect cercle crée vraiment une dynamique autre à la course. Mais bon, ça tourne à 30 pour vous et tout, c'est voilà, c'est pas le top pour moi pour pouvoir jouer vraiment dessus.
Du coup, je vais le gamepad, mais pour autant, je trouve que ma carte de capture vidéo, faut savoir que j'avais pas une thune là quand j'ai voulu en acheter une parce que en voyant plein de mecs streamer du Mario Kart, je me suis dit putain, Mario Kart, j'adore ça. Si j'aimerais bien partager ça, notamment hein, les lives de. On pense fort à lui, on lui fait des bisous. Les lives de Ponce qui fait des tournois Mario Kart, qui joue beaucoup le dimanche et tout, enfin qui fait beaucoup de lives, je regarde beaucoup les rediffs le dimanche de ses lives. Ça m'a vraiment donné envie de me rebooster sur Mario Kart. Donc merci à lui, merci à Ponce de m'avoir redonné. Voilà, Ponce m'a donné la foi quelque part. Il y a un remix de Stub qui est en préparation dans les bacs. Hein. Mais vraiment. Et c'est vrai que en regardant les lives de Ponce, j'avais vraiment la motivation de m'y remettre aussi parce que il utilisait plein de choses que je ne connaissais pas. Hein. C'est vrai que j'ai toujours fait des circuits un peu vanilla de manière assez pro, assez bon joueur. Franchement, j'ai plutôt un niveau assez correct hein, quand même sur Mario Kart. Alors un niveau qui est correct pour jouer en ligne avec des gens qui contrôlent le game. Hein. Mais clairement quand je joue contre mes amis à Mario Kart 8, hein, Mario Kart Double Dash et 64, alors là il s'est passé un truc que je n'ai jamais vu. Le gamepad a craché, c'est-à-dire que vous avez vu le jeu tourner, ça a continué pour vous. Mais moi le gamepad s'est arrêté. Et je me demande si c'est pas la capture qui fait ça, parce que ça me l'a fait tout à l'heure sur le Sonic Boom. Alors ça me fait, mais ça recommence, c'est ce bordel. Et donc on va dire voilà, quand je joue à Mario Kart 8 avec mes potes, je ne perds jamais, vraiment. Alors que Mario Kart Double Dash et tout, ils ont ça de bien au moins, qu'il y a un aspect vraiment random qui redistribue les cartes à chaque instant. Et c'est vrai que Mario Kart 8, pour le coup, lui, il a ce côté vraiment la conduite avant tout. Et du coup, qui me plaît mieux, mais je veux bien avouer qu'effectivement, pour ce qui va être des parties entre amis en mode casual sur un canapé avec 3 bières tièdes, c'est vrai que ça gâche le truc. Mais c'est vrai que quand on se retrouve face à des très bons joueurs, Mario Kart, il y a vraiment la conduite qui fait le taf aussi. Évidemment, les autres Mario Kart aussi, c'est la base, mais faut quand même avouer que si vous jouez à Mario Kart Double Dash ou à Mario Kart 64, les 3 mecs qui seront derniers vont balancer des éclairs, des carapaces bleues à foison, enfin ça va être constant. Là, regardez, j'en ai quasiment pas pris, hein. Je crois que je suis promis depuis le début de la coupe là. J'ai quand même pris très peu d'items de la Swan quoi. Allez, boum. J'aimerais déjà avoir toutes mes coupes, comme ça c'est fait. Et après m'attaquer au multi, voilà, avoir le cul propre dans le solo. Je sais pas, je pourrais très bien me mettre sur le multi direct et puis le solo, l'envoyer se faire chier. Mais j'ai d'abord envie de finir ce qu'il y a dans le jeu même à 100%. Alors là, New City, alors là, quand j'ai vu ce circuit dans le DLC. Oh là 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 là. Et en plus, ce qui est fou, c'est que c'est pas juste un circuit avec un habillage F0. Ça se joue vraiment à la manière d'un F0 quoi. Par exemple, les pièces on les récupère pas au sol, on les récupère sur les bandes de côté, comme pour le boost sur F0, sur les jeux F0. Et ça se joue vraiment comme F0, les boosts sont passés de la même façon, le level design des circuits est vraiment pensé comme un F0, et moi je trouve ça... c'est l'un des meilleurs circuits. Après c'est vrai que le tracé est pas tortueux, donc voilà, il se fait assez de manière assez rectiligne, assez droite, mais pour autant... la musique évidemment. Vraiment il est fabuleux. Vraiment celui-là il est vraiment exceptionnel. Mais j'ai des drops, ça m'a fait tomber dans le vide. J'ai des drops de frame sur le gamepad quoi. Je crois vraiment que c'est la capture qui fait ça quoi. Putain il se protégeait l'enfoiré. J'ai jamais vu ça. Ça ne m'a jamais fait ça sur le gamepad. C'est vraiment très curieux.
Jouer sur la télé c'est vraiment hardcore. Enfin, sur l'écran de PC c'est vraiment hardcore. Parce que du coup ça... C'est à 30, mais vu que le jeu est censé tourner à 60, je pense que c'est pour ça. Et je crois que je peux pas faire autrement. J'ai pas l'impression que je peux mettre à 60 FPS sur la capture. À la prochaine course, je vais checker quand même s'il y a pas moyen de gratter quelque chose. Alors là, je nisque pas trop sur ce circuit-là, parce que c'est vrai que si on joue en 100, là, le nisque est pas terrible, quoi. Il est un peu compliqué. C'est un peu compliqué de le taper. Oh merde! Et là, on chilloute tranquille, on joue à ça en causant et tout, mais quand on arrivera sur les parties multijoueurs, je pense que je serai un peu plus commentateur e-sport en mode attention. Là, c'est vraiment des courses en 100, 150. Même en 200 d'ailleurs, contre les boss, contre les l'IA plus élevé, je serais peut-être un peu plus attentif, mais pour autant, ça reste jouable. Et en 200, ils sont véloces quand même. Je vais sûrement me manger un truc avant la fin, c'est la tradition. Bon bah voilà. C'est le 100% pour celui-ci. Allez, on passe à la suite. On peut faire du scratch avec l'écran de... Voilà, ça m'amuse. En plus, je crois qu'il y a écrit sur des trucs cachés sur la coupe ou en dessous, dessus. Bon, là, il y a un 8, mais d'habitude, je crois qu'en dessous, il y a un petit logo. Oh putain, la gaufre au marché de Noël, elle m'a séché la bouche. Oh putain, là, il y a un circuit de double dash que je déteste. Mais j'aime pas les tracés dans double dash. En fait, je sais pas si c'est les tracés ou l'inertie du véhicule. Vous savez que dans Double Dash, les véhicules, genre quand vous passez d'une plateforme à une autre, vous tombez, le véhicule fait des espèces de rebonds, là il se ressort, je trouve ça insupportable. Je trouve que ça pète le rythme du jeu, j'aime pas du tout. Ouais, je trouve là, comment ça se move dans... Merde, j'ai encore loupé mon... Je regarde ailleurs. J'aime pas du tout comment se move les cartes dans Double Dash. Après je l'aime pas, mais j'avoue qu'à plusieurs il est très drôle parce que c'est vraiment la Battle Royale quoi. C'est le sixième peut bourrer le premier, le deuxième peut bourrer le sixième. Enfin ça n'a aucun sens, c'est pour ça. Là vous voyez, je vais essayer de péter son mushroom mais après pas. Merde. Ah, je vais me mettre ça au cul, je vais me protéger direct. Je vais me shield, voilà, j'avais l'intention de me shield et je savais pourquoi. Merde, il faut que je me shield avec quelque chose, va vite. Il va me mettre que des pièces en cul. Ah, une rouge, parfait. Comme ça, je l'ai au cul, et si jamais on me passe devant au dernier moment, je peux espérer regratter ma place. Ah non, je suis tombé. Ah oui, et oui. C'est le classique, du coup on se ramasse. Même les mecs qui sont derniers, parce que vu que le circuit est une boucle. Une fois qui m'arrive dans le cul, il va me taper dedans.
Bon, là, si j'ai terminé celui-là proprement, je suis rassuré. Pareil, celui-là, il me chauffe pas à chaque fois que je le fais. Celui-là, il m'ambiance pas ce circuit. Alors, on va faire le démarrage parfait. D'ailleurs, si les gens, que ce soit sur le live ou sur YouTube, veulent me demander en ami, je donnerai mon... Je mettrai dans le commentaire de la vidéo YouTube mon identifiant. Je crois que c'est HK89. Tout simplement, avec une majuscule H. N'hésitez pas à me demander un ami et puis peut-être qu'on fera des lives avec des gens. On se fera des courses, des petits championnats. Ça serait vraiment... Ça me saucerait de ouf. Par contre. Même des tournois Smash, ça me saucerait bien. Après, je sais bien que la Wii U, c'est pas une console que les gens ont encore. Mais vous allez voir, tout à l'heure, je vais lancer le mode online. Il y a encore du monde, hein. Vous lancez le online, pareil pour Smash. Il y a des gens, il n'y a aucun problème. Hein. Si vous voulez jouer en ligne sur Wii U, il n'y a aucun souci. Si vous voulez pas vous acheter une Switch parce que c'est trop cher, ou voilà, pour 1000 raisons, parce que... Bah, en fait, il y a plein de vidéos sur YouTube qui prouvent pourquoi acheter une Switch aujourd'hui. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus fameux, mis à part si vous voulez faire du jeu indé à fond. Parce qu'au final, sur Wii U, j'ai eu le débat avec une collègue il y a pas longtemps. Quand je lui ai dit que je jouais à Smash Bros, à Mario Kart sur Wii U, elle me dit ah la Wii U, enfin voilà le discours classique. Et du coup j'essayais de lui expliquer que j'avais une Switch et que je l'ai revendue et que j'ai ressorti ma Wii U. Parce qu'au final sur Wii U, merde, putain j'ai rendu mal à les gérer ceux-là. Sur Wii U, j'ai exactement les mêmes jeux pour la plupart, enfin du moins les jeux qui m'intéressent, donc ça c'est encore un autre débat. Si votre délire c'est de jouer à Undertale dans vos chiottes, effectivement la Switch est la bonne solution. Et c'est vrai que la Switch a eu le... C'est la console, c'est la portage mobile, moi je l'appelle, parce que il porte absolument tous les jeux de toutes les générations possibles. Voilà, on a du Sniper Elite, enfin on a des trucs qui paraissent totalement improbables sur ce côté. Qu'est-ce que je fais là? Je parle, je fais de la merde. Il y a des trucs qui paraissent totalement improbables sur cette console, on a du Sniper Elite, on a 5 Pro, enfin en plus les jeux tournent mal quoi passer. Oh là là là, alors là par contre j'ai perdu. Là c'est sûr que je perds. Aïe 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 aïe. Ah fais chier par contre recommence. Ah ouais parce que moi du coup je vais finir premier partout. Hein. Je viens pas là pour enculer des streams. Oh là là, ça a presque pu me sauver, mais là non. Eh merde. On est bon pour recommencer. Ouais, sur Switch, le souci que j'ai, c'est que les trois quarts des bons jeux, en fait, c'est des portages. C'est des portages, et le seul avantage enfin, c'est des portages de jeux Wii U, hein, je précise. J'ai pas dupliqué mon écran. Putain, faut que je le fasse. Étendre. Voilà. Voilà. Du coup, on va en faire un autre hein, pour pas se répéter. Voilà, celui-là, c'est des circuits que j'aime bien. En plus, c'est encore un circuit F0. Putain, cette veste est beaucoup trop large. Cette veste que quand j'étais gros. Regardez. Avant, je remplissais tout ça. Maintenant, ça flotte. Du coup, j'ai l'impression d'être obèse dans cette veste. C'est horrible. J'ai l'impression d'être obèse comme avant. Oh, ce circuit, ça c'est un des circuits quand je l'ai lancé sur le DLC. Quand il est sorti, je
je le trouvais tellement magnifique. Et donc, oui, pour revenir à la Wii U et à la Switch, mis à part des portages de jeux de AAA moyens à 25 FPS et à l'aliasing omniprésent, bah, j'ai préféré rester sur la Wii U. Il y a aussi une autre raison, c'est en ce qui concerne le matériel, donc évidemment les manettes. Donc la Switch est vendue, enfin, est fournie avec des Joy-Con, sauf que les Joy-Con c'est sûrement les pires manettes possibles. On s'y habitue évidemment, mais vraiment l'aspect d'avoir avoir un cube dans les mains quand on joue à un jeu, c'est vraiment pas agréable. Et donc du coup qu'est-ce qu'on fait? Et ben, on s'achète une manette pro. Pour nous, on dit les pauvres, voilà, les potes qui viennent à la maison, les pauvres, et ben eux ils joueront avec le Joy-Con en mode T-Rex. Enfin, moi je vais taper une manette bien agréable. Par contre la manette pro est top sur Switch, bien mieux que celle de Wii U. Et le peer-to-peer sur le multijoueur donc online payant, 20 € par mois. C'est vraiment l'offre la moins par an, pardon. Donc c'est clairement l'offre online la moins chère du marché. Mais pour autant, voilà, sur Wii U je l'ai gratuit. Ça aussi c'est un avantage pas négligeable. Après, la Switch OLED est sortie, je dis et puis au final, de ce que j'ai compris, en fait, c'est vraiment l'écran OLED. J'ai dit la Switch Lite. Non, je voulais pas dire la Switch Lite. Merde, putain, je l'ai loupé. Je voulais pas dire la Switch Lite, je voulais dire la Switch... oui, la Switch OLED, c'est ça. Donc avec l'écran OLED plus grand. Mais au final, il paraît que c'est vraiment de l'enfumage, finalement, cette console. Mais le jour où ils nous sortent une vraie Switch Pro, avec un hardware beaucoup plus conséquent, avec des jeux qui tournent à 60 quoi qu'il arrive, pas 60 mais du moins un beau 40 FPS bien propre, et que ça vaudra vraiment le coup, pourquoi pas, avec des Joy-Con qui tiennent, parce qu'il y a le Joy-Con Drift évidemment. Moi il faut savoir que j'ai acheté à peu près 3 ou 4 paires de Joy-Con, dont une que m'avait offert mon ex quand j'avais pas de thune, parce que la Switch c'était ma seule console et j'avais cassé un Joy-Con, enfin il avait drifté, le joystick avait drifté, et j'étais tellement malheureux de pas pouvoir jouer qu'elle avait pitié de moi et m'en a racheté une paire, et la paire est à 84 €. Alors oui, on peut acheter des sous-marques, oui, on peut regarder sur le net, mais si tu veux aller dans ton Micromania local et t'acheter une paire de Joy-Con, c'est soit du reconditionné un peu moins cher, mais du coup t'as le risque que ce soit drift ou que ça soit déjà drifté, ou alors c'est les paires neuves sont chères, quoi. Alors que sur Switch, sur Wii U, il y a aussi un autre avantage que j'ai pas cité, c'est le fait qu'on puisse déjà c'est rétro-compatible sur de la Wii, ça c'est un avantage aussi. Ce qui fait que je vais pouvoir vous streamer du jeu Wii également. Rétro-compatible Wii, avec pas seulement, voilà, tu mets le jeu, avec toute l'interface Wii, donc on peut installer son truc sur son propre Ambro Wii et tout, donc c'est vraiment deux consoles en une, quoi. C'est pas juste, voilà, un truc d'émulateur Wii qui accepte les jeux Wii, quoi. Ça j'y arrive jamais, mais on va le tenter, et ben aujourd'hui j'y arrive. Et vraiment, je pense que ouais, la Wii U avait beaucoup d'avantages quand même. D'aucuns diront que la bibliothèque était un peu chiche, ce qui est pas faux, ce qui se maintient comme argument. C'est vrai que la Wii U a pas brillé par sa bibliothèque, mais pour autant, je trouve quand même qu'il y a certains jeux qui ont eu le bon coup de marquer les esprits, notamment Mario Kart 8. Si bien que, alors oui, il y a sûrement d'autres raisons qui font qu'ils nous ont pas refait un épisode pour la Wii U, pour la Switch, mais on va dire une version de luxe. C'est pas on va dire, c'est carrément ça. Mais la raison principale, c'est que le jeu était déjà quasi parfait, quoi. Enfin, Mario Kart, ça n'avait pas besoin d'être plus que ça, quoi. Moi, dans cette mouture next-gen, il y avait déjà tout, quoi. Alors là, après, pour vous, le codec vidéo est un peu compressé, donc ce sera sûrement un peu plus laid pour vous. Mais c'est quand même ultra propre.
pour une console de ce calibre à l'époque, c'était... Merde, putain, je crois que c'était la fin. Et puis il y a ma souris qui est sur l'écran, ça m'angoisse de fou. Non. Bon, ça va, il m'a pas fait au-dessus du précipice. Là, faut que je me shield très vite. Parce que c'est là que ça peut foirer, surtout que j'ai envie de tenter de reprendre le raccourci. Le shortcut, on va le tenter. Voilà, on se shield. Ah, écoutez, on va pas prendre de risque. Là, on n'est pas là pour faire les fous, on est là tout simplement remplir les coups. Ouh, comment je t'ai géré ça aux petits oignons avec la banane là. Aïe aïe aïe, c'était beau. Donc voilà, tout ça pour dire qu'au final, j'aime beaucoup la Wii U pour plein de choses. Alors après, c'est vrai que la ludothèque est parfois voilà, un peu chiche, mais j'ai pas mal de jeux. Attendez, on va se faire un peu. Je vais vous montrer là. Ma collègue Wii U. Je regarde un petit peu les dégâts ou pas. Donc, nous avons. Donc là, c'est juste pour la Wii. Les jeux Wii, on verra ça plus tard. Je montrerai ma ludothèque en temps voulu. Donc, Bayonetta. Voilà, qui est Bayonetta, vous connaissez tous. C'est le 2, celui-là en l'occurrence. J'ai pas trouvé le 1. Mais j'ai commencé à y jouer, je l'ai pas fini. Mais Bayonetta, c'est instant classique. Et il y a beaucoup de raisons à ça. C'est assez cool. Très beau aussi sur Wii U. Un peu déçu de l'avoir, ça je suis content que ça n'existe plus, les versions classiques des boîtes, hein, vous savez, avec toujours le petit logo et le petit encadré dégueulasse qui gâche un peu la boîte. Toujours est-il que c'est sur un excellent jeu, Donkey Kong Country Returns, non, Donkey Kong Country Tropical Freeze, c'est ça, donc ça c'est le deuxième épisode, qui est méga bien, et qui en plus ne se joue pas à la Wiimote. Je crois qu'on peut jouer à la Wiimote. Oui, alors c'est-à-dire qu'à la Wiimote, on se fout la manette tout le temps, c'est un enfer. Mais excellent jeu de plateforme, vraiment, ce Donkey Kong est magnifique pareil. Et des gros skills pour le speedrun aussi. Celui-là peut être amusant à plusieurs sur certains mini-jeux. Ils utilisent ce fameux truc, vous savez, de ce qu'on appelle le gameplay asymétrique. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un joueur qui a le gamepad dans les mains. Je crois que c'est un peu expliqué. Il y en a un qui a le gamepad dans les mains, et les 4 autres ont des Wiimotes. Et du coup, celui sur l'écran, il voit des trucs que ne voient pas les autres joueurs sur l'écran du haut. Voilà, donc c'est assez cool. Sur certains mini-jeux, pas tous, il y en a vraiment des à chier. Splatoon que j'ai conchié pendant un paquet de temps, jusqu'à ce que j'essaye et que je me rends compte que ce soit vraiment addictif. Et il y a des très jolis effets, notamment sur la peinture, et les reflets de peinture sont assez impressionnants pour la console. Alors ça c'est un jeu que, putain, en plus la boîte est vraiment nickel, quoi. Je suis assez content de l'avoir dans cette qualité là. Voilà, donc Game & Wario, qui est un petit peu l'épisode boudé, et un peu à raison en fait. C'est parce qu'en fait ce n'est pas un... Contrairement à ce que je pensais en l'achetant Day One, parce que vraiment la boîte est méga neuve, j'en ai pris hyper soin. Ce n'est pas un WarioWare, c'est un party game, parce que WarioWare c'est pas vraiment du party game, c'est une espèce de truc de jeu à la chaîne, un peu plus une borne d'arcade sous coque quoi. Mais là vraiment, Game & Wario c'est vraiment un party game, alors sans plateau, sans suivi de points ou quoi que ce soit, juste des games que tu lances comme ça. Et il y a, étonnamment, en fait, c'est une sorte de party game, mais qui est orienté solo, c'est très étrange. Beaucoup de trucs à scoring et tout, mais qui sont assez cool à essayer entre potes et tout. Et il y a notamment quelques jeux, notamment un d'espèces de lancer de ce qu'on appelle les fronts, hein, qui sont les espèces de petites bestioles
dans le lore de Wario. Où en gros on prend le gamepad comme ça à la verticale et on lance des trucs sur l'écran en visant comme ça et tout. Et avec des potes à moi, dès que je vais chez eux, je ramène la Wii U et on passe vraiment des vraies heures sur ce jeu. Donc de bons souvenirs. J'ai un Call of Duty, voilà. Je suis pas un énorme fan de Call of Duty, c'est pas une saga que je suis énormément. Mais Black Ops 2 m'avait plutôt saucé, notamment pour son multi et son zombie à l'époque. C'est des modes de. Alors par contre, là j'ai des vieilles taches de merde d'étiquettes arrachées de chez Game Cache. Et ce qui est bien également, c'est que quand j'ai ma meilleure amie qui vient à la maison, qui aime bien jouer à Call of Duty, et le problème c'est qu'on joue quand on joue en scindé, vous savez, sur une télé, les Call of Duty recadre l'écran dans un espèce de 4 tiers, c'est-à-dire qu'on est en 4 tiers avec deux petites cases, et en plus on est sur Wii U, donc c'est une bouillie de pixels si c'est dans ce sens-là. Et la Wii U permet un truc méga top, je trouve, super bien, c'est qu'en fait je peux jouer sur le gamepad et elle jouer sur la télé. Chacun a son écran. Bon, après on joue en équipe, voilà, ensemble contre des gens en ligne. Mais par contre, si vous faire du 1v1, bah du coup, vous pouvez pas regarder sur l'écran de l'autre, mis à part celui de la télé. Mais du coup, si on se met deux, enfin vous avez compris. Donc ça, c'est un truc qui était assez sympa. Bon, évidemment. Voilà, Smash Bros, Super Smash Bros for Wii U, qui est vraiment un super épisode. J'adore la jaquette, j'adore le logo de la jaquette et tout, j'adore la photo de la jaquette, la présentation, j'aime beaucoup la boîte en fait, je la trouve vraiment charmante quoi. Vraiment à l'époque, si le jeu était sorti et que je ne savais pas ce qu'était Smash Bros, et ben cette jaquette m'aurait vendu beaucoup de rêves. Alors là pareil, un jeu qui est passé mais alors, sous le radar mais d'une force violente, genre personne, je suis certain que personne ne le connaît. D'ailleurs trop babo dans les commentaires qui moi tu connais. Mais bref, Devil Third. Qui est un jeu développé par des anciens de chez. Il me semble de chez. Merde. Ah. Les mecs qui ont fait la Team Ninja là. Ah merde, j'ai oublié. Bref, c'est des anciens d'une grosse maison qui ont créé, je crois d'ailleurs, un label et qui ont créé une maison de développement pour ce jeu. Donc Devil Third. Devil's First qui est un TPS slash beat'em up slash FPS, enfin beaucoup de choses, et qui est assez surprenant, qui n'est pas très beau malheureusement, qui est vraiment graphiquement assez en retard et vraiment c'est assez compliqué. Et malheureusement je suis assez déçu, je l'ai racheté en convention, je l'ai trouvé en convention où j'ai pu rencontrer Benzaï, pour laquelle j'allais rencontrer Benzaï. Et je l'ai trouvé dans une petite boutique d'un gars dont j'ai oublié le nom mais qui était fort sympathique et fort rigolo. Et il me l'a vendu je crois une quinzaine d'euros. Donc vraiment pour un jeu aussi introuvable, j'étais assez content. Et le jeu est très cool. Et le jeu avait un multi qui était vraiment fabuleux, qui était une espèce de mini open world où vraiment on pouvait créer des clans et tout. C'était assez ambitieux et assez cool. Celui-là on en parlera un jour aussi. Le Star Fox 0 qui est vraiment très très moche, qui a tenté de mettre à profit toutes les unités de gamepad et tout, mais au final c'est assez anecdotique et assez raté. Mais il y a un aspect scoring que j'aime bien quand on s'y met vraiment et tout, une fois qu'on a passé la non-claque graphique. Donc un jeu quand même à mettre au crédit quand même de Nintendo qui a tenté des choses, mais qui s'est un peu craché. Mais je l'ai et voilà. Zombie U qui était un des jeux du line-up du coup de la console, donc développé et édité par Ubisoft, qui était donc un jeu exclusivement développé pour le hardware de la Wii U. Donc il y a vraiment un système où l'inventaire, en fait le sac à dos se personnalise dans le gamepad. Ce qui fait qu'on, par exemple, on fouille dans le gamepad et on doit regarder l'écran pour voir s'il n'y a pas un zombie qui va nous taper dessus et tout. C'était assez moche, ça ramait pas mal, mais pour autant, il y avait une vraie tentative de faire quelque chose. Et pour le coup, c'est un vrai survival. Je trouve vraiment la tension existe dans ce jeu. Et notamment, il y a un mode multi que j'adore,
avec lequel je joue beaucoup avec ma nana. On adore jouer. C'est un mode multijoueur où, encore une fois, c'est un truc de système asymétrique où l'un a le gamepad dans les mains et le deuxième peut jouer soit à la manette, soit à la Wiimote, au choix. Et en fait, le joueur sur le gamepad a une map, la map de ce que, en fait, du FPS que moi je vais jouer à l'écran. Et il peut, en fait, c'est une sorte de jeu de gestion pour lui, où en fait c'est une sorte de tower defense à l'envers, où lui doit détruire au contraire des drapeaux. Et donc doit placer des zombies, voilà, il a une espèce de stamina qui lui dit quand est-ce qu'il peut en remettre, voilà, il peut les combiner pour en faire des méta zombies plus puissants et tout. Et moi le but c'est de sauver les drapeaux et de courir partout pour essayer de sauver tous les drapeaux. Et vraiment je vous jure qu'il est hyper prenant ce multijoueur, qu'il est vraiment vraiment top. Rien que pour ça vraiment Zombie U c'est vraiment une affaire. Le Batman Arkham qui est donc Armored Edition, qui au final cette histoire d'armure est pas vraiment est assez anecdotique. Genre j'ai pas ressenti vraiment. En fait on appuie sur une touche à un moment donné et une espèce de vision rayon X et on a une armure un peu électrifiée, mais j'ai pas ressenti vraiment la différence. Faut que je me remette dessus d'ailleurs parce que mon ami Arnaud, Nunu, des bisous ma poule, m'a vraiment fait connaître, m'a vraiment donné au goût du Batman Arkham. Non pas que je sois pas un fan de Batman, j'adore l'univers de Batman, mais les jeux Arkham, c'est des jeux assez sombres, où on est souvent solo. Et ouais, c'est les ambiances solo, sombres et tout, j'ai vraiment du mal à rentrer dedans. Mais j'ai appris à vraiment apprécier cet univers. Et voilà, donc celui-là, ça sert à un jeu à finir. On en parlait l'autre jour, on y a joué sur Stadia. Voilà, le Watch Dogs édition Wii U, qui vraiment est dégueulasse, vraiment, hein, qui tourne à 25 FPS difficilement. Mais il faut savoir qu'à l'époque, je l'avais. Je sais pas si j'avais eu ma PS3 avant. Non, je crois pas. Je crois que j'ai eu la. Je crois que la Wii. Vraiment, la PS3, je l'ai acheté tard, hein, au moment de la sortie, mais de la Xbox One, j'ai eu une PS3. J'étais vraiment. Je m'en battais les couilles des dernières sorties, quoi. Et du coup, j'avais une Wii U quand même. J'avais acheté une Wii U parce que je voulais faire le jeu Lego City. C'était à l'époque où j'étais gros fan des jeux Lego. Et Watch Dogs, vraiment, ça me vendait du rêve, notamment à cause des fameux trailers mensongers. Et du coup, une version Wii U, bah, ça se refusait pas. Elle est sortie, ça savoir presque un an après la version sortie nationale, après la version PC, les versions console de l'époque. Donc vraiment, elle est sortie en retard après les autres, mais toujours est-il que je l'ai fini des milliards de fois sur cette console, et que du coup, bah, malgré toute sa mocheté, forcément, bah, je l'ai poncé et je me suis beaucoup amusé. Le Zelda que j'aime pas, bah, en fait je me rends compte au fil des années que je n'aime pas les jeux Zelda. J'aime beaucoup ce qui est fait dessus, je trouve que les mecs qui travaillent là-dessus sont hyper talentueux, mais je crois que vraiment que je suis pas je suis pas un mec de Zelda, vraiment pas quoi. Je vous jure que j'essaye, mais j'aime pas le sound design, j'aime pas les personnages, j'aime pas comment ça se mouvoie, j'aime pas comment ça se joue. Je parle vraiment des Zelda presque purement 3D. Pour le Legend of Zelda sur les consoles Nintendo, voilà, sur les 8 bits, enfin sur les 16 bits comme vous voulez, mais en tout cas, dès que c'est passé sur des consoles HD, j'ai vraiment eu du mal. Hein. Twilight Princess, pour moi, c'est vraiment un étron. Hein. Celui-là, pour le coup, je veux bien reconnaître tout le génie qu'il y a là-dedans, même si j'apprécie pas, mais vraiment, Twilight Princess, wow, je suis totalement passé à côté. Encore un jeu que j'ai acheté sous l'histoire il n'y a pas longtemps, enfin presque un an, mais du coup qui a une belle boîte bien neuve. Mass Effect 3, Special Edition, je crois que c'est ça, oui, sous-titré Special Edition, qui est Mass Effect 3, ni plus ni moins, qui rame pas, qui est plutôt joli, qui a quelques fonctions à raccourcir sur le gamepad, mais qui sont assez anecdotiques, donc vaut mieux y jouer à la manette, clairement. Et vraiment, si vous aimez Mass Effect, après c'est un peu dommage, parce que du coup, avoir le 3, ça sous-entendait qu'on avait fait les deux premiers, étant donné qu'ils sont pas sur Wii U. Ça voulait dire qu'on avait une autre console et que du coup, logiquement, on n'avait pas acheté Mass Effect 3 sur Wii U. Assez curieux de sortir un troisième épisode d'une saga dont l'histoire se perpétue et se suit comme un film, et de sortir qu'un seul épisode. Je pense que c'est pour ça que tout le monde a oublié qu'il existait une version Wii U de ce jeu. Mais voilà, la version existe et il faut quand même le faire remarquer. On en parlait tout à l'heure, bon bah on y a joué ce matin. Voilà, je l'ai acheté il y a pas longtemps. Alors par contre la boîte est vraiment dégueulasse. On dirait qu'il y a un gosse qui a chié sur la jaquette.
Voilà. On va pas en parler plus longtemps, on y a joué ce matin, ça suffit. Et enfin, le Mario Kart. Le Mario Kart... comment il s'appelle Mario Kart. Le Mario Tennis Ultra Smash. Alors par contre le nom est totalement anecdotique, à chaque fois je l'oublie. Qui est ni plus ni moins qu'un... C'est le Mario Tennis classique. Pas de mode de folie. C'est pas le Mario Kart. Alors pour le... faut dire Mario Kart, c'est pas le Mario Tennis, vraiment pas. C'est vraiment pas comme le Mario Tennis qu'on a sur Switch, qui pour lui est vraiment excellent. Je le reconnais que vraiment, comparé à celui-là, il vaut largement au-dessus, qu'il est largement au-dessus. Mais c'est un Mario Tennis tout ce qu'il y a de plus classique. Et moi j'aime bien faire des matchs assez classiques. Genre match avec anneau, ou match 1v1 ou 2v2 sans gadget ni rien. Parce que en fait la seule nouveauté dans celui-là, c'est qu'on peut grossir son personnage avec une espèce de gros champignon. Et envoyer des balles qui fracassent, mais au final, ça a pas de... Ça a pas de truc là. Après, il faudra peut-être qu'on le reteste. Hein. Ça va peut-être coup que je le relance et qu'on s'essaye ça à l'occasion. Pourquoi pas. Donc voilà. Et ça, c'est entre nous jusqu'au 25. J'ai acheté pour ma copine pour son Noël parce qu'elle est fan de cette saga. Le coffret Animal Crossing. Il est tout neuf. Le jeu est dedans et sous blister. Amiibo Festival, alors qui paraît qu'il est à ce qui paraît est un jeu de plateau pas terrible, mais voilà, ça fait toujours un petit goodies, voilà, avec Marie et un autre personnage qui sont en édition limitée. Je crois le deuxième personnage est cru, voilà, ici c'est écrit là, édition limitée. Donc ça c'est un jeu Wii U également, mais c'est pas à moi, c'est gâteau sous le sapin. Donc voilà, il y a quand même pas mal de jeux à faire hein, prochainement. Je vais arranger ça vite fait. Sur Wii aussi, hein. J'ai des jeux improbables sur Wii, il faudra qu'on teste ça. Voilà. Maintenant, on va pouvoir retourner sur Mario Kart. Donc voilà, vous avez vu qu'il y a quand même à boire et à manger dans ma bibliothèque Wii U. Et je pense qu'on se permettra de tester quelques-uns de ces jeux qui me paraîtraient intéressants de remettre dans leur contexte sur Wii U. Après, il y en a qui ont qu'un intérêt de tester. Hein. Mass Effect, vous le connaissez tous, c'est le même sur Wii U. Quoi. Peut-être que pour la blague, on se lancerait Watch Dogs pour que je vous montre l'étendue du naufrage quand même. Mais qui était jouable sur le gamepad. Donc, quand Benza il disait il y a 5 ans, Doom 2016, Doom dans tes chiottes enfin, Watch Dogs dans tes chiottes, ça existait déjà pour moi. Le circuit-là, il est assez particulier. Hein. Il est assez particulier. Voilà, j'arrive jamais à prendre ce truc-là et à atterrir correctement. Mais en tout cas, j'arrive à sauter dessus, ce qui n'était pas le cas avant. Ouais, avant, je n'arrivais pas à rester ici en drift sans tomber. Maintenant, c'est une partie de plaisir. Ça, c'est grâce à mes nombreuses heures passées sur le jeu. On va tenter. Ouais, bon. On va dire qu'il est passé. Alors là, j'ai vraiment chié, hein, parce que je l'ai vu arriver là. Merde.
J'essaye de jouer sur la télé, hein, mais c'est dur. Là, vraiment, je frôle les bords et tout, sans crainte de me casser la gueule. Je bourre toute ma life. On va le retenter plus propre. Non. C'était mieux tout à l'heure ce que j'avais fait. Est-ce que je peux sauter sur le train? Est-ce qu'il va repasser? Non, il passera pas. C'est un circuit que j'aime beaucoup, qui est pas vraiment un circuit de chrono quoi, mais qui est assez cool à jouer en fait, qui est assez grisant. Mais après en termes de course de cartes arcade, avec un super feedback au niveau des sensations, Crash Team Racing Nitro Refueled là c'est vraiment le must. Hein. Je dois bien le reconnaître. Hein. Nitro Refuel qui a vraiment ce truc, enfin Crash Team Racing tout court, qui a vraiment ce truc qui me plaît moi de pouvoir absolument graber, sauter, jumper un peu au schnapps, un peu comme on a envie, et voilà, que ce soit pas sur des endroits où le jeu nous dise d'y aller. Alors sur Mario Kart on peut faire ça, mais il faut être un méga joueur et au final gratter des trucs sur lesquels on n'est pas censé aller normalement quoi. Alors que là vraiment tout Crash Team Racing est fait de façon à ce qu'on s'autorise à faire ça partout et le jeu nous pousse à ça et ça c'est vraiment cool. Peut-être qu'on se streamera la version PlayStation 1 parce que on attend toujours une version PC de ce jeu. Hein, faut savoir que le jeu est sorti sur Xbox, PS4, même sur Switch, mais on attend toujours une version PC. On a de l'espoir étant donné que les versions PC de Crash, Insane Trilogy et de Crash 4, qui est très bien aussi d'ailleurs, sont sortis sur PC, on a grand espoir, sachant qu'on a Uncharted et God of War maintenant sur PC et toutes les exclus de Sony. Donc si c'est pas vraiment une exclus Sony, on ose espérer que ça pourrait arriver. Oh, c'est bizarre, je l'ai senti arriver, mais je savais pas pourquoi ça allait arriver, mais je sentais que ça allait venir. Ça. Dis donc. Ah, vivement le 200cc. Hein. Putain, je vais bourre toute ma life pourtant. Ah, je fais de la merde. Putain, je suis devant la salope. Ah putain, j'ai failli la sniper, je me suis fait laisser déborder par le turbo. Ah non, non, allez, allez. On y va là. C'est le connasse de ma... C'est le connasse d'Animal Crossing en plus que je déteste là. Là j'ai le cœur qui bat à 100. C'est maintenant. C'est le coup de presse. Oh putain. Je vous jure, c'est un jumpscare pour moi là. Je vous jure que c'était un jumpscare la carapace qui m'est arrivée. Oh j'ai le cœur à 100 quoi, ça m'a trop fait peur. Je voulais tellement pas perdre. Ouais.
Non, en fait, on gagne un élément de véhicule à chaque course, quoi. Eh ben, écoutez, les amis, on a fait un petit live d'une heure là-dessus. Je pense qu'on se refera ça demain. Alors, pour ceux qui regardent ça en live sur... ouais, j'ai même quitté la page... bref. Toujours est-il que je pense qu'on se refera ça demain. Ouais, demain. On se fera ça demain dans la journée. Mais voilà, on continuera déjà de finir les coupes et ensuite on se mettra plus sérieusement sur le multi. Allez, ciao.